Ça va pas être possible en fait à chaque fois d'avoir une bonne luminosité. Attendez, est-ce qu'on est mieux là? Ah, on est mieux. Hey, c'est Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui date. Elle devait sortir en octobre. On est en décembre. Ça a traîné parce que j'ai fait des travaux, j'ai déménagé du coup, ceci est mon nouveau décor. Je suis hyper heureuse de vous retrouver et donc ça va être le vlog écriture de Sacha. Il a été tourné fin août, mi-août, jusqu'au début septembre. Vous allez un peu du coup suivre tout ce qui s'est passé avec cet appartement. On n'est pas au bout de nos peines, voilà, c'est que le début des envers, j'ai envie de dire. Mais vous allez voir en fait tout ce que j'ai ressenti en l'écrivant. Depuis, moi j'ai eu vos retours sur la fin de ce tome 2 qui vous a tellement plu. J'ai eu quand même beaucoup de retours en mode oh mon dieu, qu'as-tu fait? Sur ça, je suis quand même assez contente de ce que ça rend. Je sais que ça vous a plu et du coup je vais vous montrer un petit peu, je vous embarque avec moi. On est jeudi 22 août, première semaine de correction de Sacha. C'est dur. Honnêtement, je me sens fatiguée comme avant mes vacances. Je me suis rendu compte pratiquement dès le début de mes vacances que Honora m'avait beaucoup plus fatiguée que je le pensais. J'accumule de la fatigue depuis très très longtemps. Et c'est pas faute que Magali m'ait prévenue et m'ait dit que j'avais l'air de plus en plus fatiguée au fur et à mesure des mois. Mais le truc c'est que si moi à chaque fois j'écrivais les bouquins en 3 semaines, la correction avait toujours du retard, et par toujours du retard c'est 10 jours, 2 semaines. Si j'arrivais un tout petit peu à prendre de l'avance, elle se perdait presque immédiatement. C'était pas réellement de mon fait. Je suis pas quelqu'un qui aime travailler sous pression. Durant toutes mes études, quand on avait des devoirs à rendre dans 2 mois, je les faisais les plus tôt possible pour éviter de courir partout. Ça n'a jamais été dans ma manière de fonctionner de tout faire au dernier moment. Depuis que je suis à mon compte, c'est ce qui se passe. Je suis tout le temps à la bourre. Mine de rien, même si j'aime beaucoup bosser avec des personnes, chaque fois que je rajoute quelqu'un dans la boucle, ça rajoute du délai. Je n'ai pas tant de délai que ça, même si je suis dégagée 3 mois dans l'année, en fait ces 3 mois ils partent toujours dans les délais de correction. Je vous avais un petit peu parlé du fait que j'avais pris une seconde correctrice qui s'appelle Julie. Julie à la base c'est une lectrice du multiverse, elle m'a relevé une coquille sur Misty au tome 3. J'ai vu son pseudo du coup, il y avait marqué correction. Je lui ai dit si elle cherchait des clients, elle venait de terminer sa formation de correctrice donc le timing était trop parfait. Julie a rejoint l'équipe, c'est dit comme ça, j'ai l'impression qu'on est genre super nombreuses mais de plus en plus oui en vrai il y a quand même des nouvelles têtes qui se rajoutent. Celui qui m'aide sur la correction de Sacha, c'est un peu notre premier test, voir comment ça se passe, si ça se passe bien. La reprise a été, je dirais même pas difficile, c'est juste que je suis super contente quand je vais dans le texte. Je m'éclate à écrire Sacha. Sacha, c'est quand même une héroïne qui en a rien à foutre, qui verbalise des pensées qu'on a tous, mais qu'on voit rarement dans des livres parce qu'elles sont politiquement pas du tout correcte. Et Sacha les verbalise et n'en a pas honte. Elle a des comportements aussi sur lesquels n'importe quelle autre héroïne aurait tiqué et serait dit qu'elle était une personne affreuse. Elle est là en mode je le vis très bien. Et Sacha est vraiment l'héroïne dont j'avais besoin, je crois, là, maintenant, tout de suite, ce qui est excessivement agréable à écrire. Mais dès qu'il faut que je corrige, j'ai pas envie. Dès que je suis dedans, y a pas de souci, mais le fait de me lever de mon canapé après avoir pris ma pause déj, de me remettre à mon ordinateur, me demande une énergie de dingue. C'est pas la reprise que j'espérais, honnêtement. Premier jour, donc le lundi, Olivia et moi avons booké des vacances. Et parce qu'elle aussi, ça va pas fort. Plus qu'à la bourse sur son bouquin, elle a accumulé beaucoup de stress, donc on va partir sur la côte basque. Je lui avais dit j'ai vraiment envie d'un Airbnb à côté de l'océan et on a réussi à trouver un appartement où vraiment il y a la côte. L'immeuble est un peu avancé, ce qui fait qu'on presque a la sensation d'être les pieds dans l'eau et il y a un parking pour la voiture, donc trop cool. Les vacances avec Olivia, c'est fin septembre. Sacha, je m'éclate juste, genre le début est trop cool. Il y a eu toutes les présentations, puisqu'en fait la fin du tome 1 de Sacha, elle connaît que Misty. Entre temps, elle a rencontré Artemis et Azuna, elle s'est beaucoup rapprochée d'Azuna. Il y a eu la présentation d'Azuna pour les lectrices. Et pour Samuel, Samuel arrive direct dans l'histoire. J'ai tellement hâte. C'est vraiment un love interest dont j'avais pas l'idée au début. C'est quand j'ai écrit Misty et que Samuel est un peu apparu dans l'histoire en mode... En plus c'était le tome 2. L'idée est venue finalement un peu tard dans l'histoire de Misty. Quand j'ai écrit Samuel, j'ai senti que c'était un personnage qui était beaucoup trop cool pour le laisser de côté. Qui va être le love interest de Sacha? C'était forcément Samuel en fait. Je trouve que leurs deux caractères sont tellement différents que ça peut apporter que des choses très chouettes. Leur dynamique du coup est excellente. Là surtout dans ce tome 2 on se rend compte que Samuel a montré quand même ses meilleurs côtés à Misty, là où Sacha voit les autres. Sacha est excessivement lucide aussi sur les mauvais côtés de Samuel. Après bon, ce qu'il fait normal.
mais elle voit aussi à quel point il est obsédé par Misty et que c'est pas du tout ça. J'aime beaucoup ce que ça apporte. J'ai modifié un peu l'histoire, c'était pas du tout prévu que je fasse ce petit truc là, mais la fin du tome 2 de Sacha, je l'ai depuis très très longtemps en tête. J'avais une idée et je me suis rendu compte en écrivant le tome 3 de Misty que cette idée ne tenait pas la route, ou pas pour tout le monde. C'est cryptique, hein. Mais du coup là, avec ce que je viens de faire, qui était pas trop prévu, mais pareil, ça c'est aussi parce que j'ai fait un truc dans le tome 3 de Misty où Sacha apparaît. Du coup, justifie finalement ce qui se passe dans ce début de tome et qui justifiera aussi une partie de la fin. Toujours un peu galère d'expliquer ce qui se passe dans les bouquins sans rien dire. Là, ça sera assez logique, les réactions que ça entraînera, beaucoup plus que mon idée de base. Donc ça c'est cool, j'aime beaucoup du coup là ce que ça commence à rendre. On voit aussi à quel point là Samuel commence à être un peu au pied du mur par rapport aux autres vampires et que s'il veut récupérer la place qu'il avait auparavant, il faut qu'il spagne le fion. Voilà, ça justifie aussi le fait que les deux se rapprochent là où avant il y avait vraiment une question de subordination de la part de Sacha, parce que c'était son employé. Là, on va commencer à tendre sur quelque chose d'assez flou qui justifiera aussi ce qui va se passer à la fin. Tout le bouquin ne sert qu'à justifier la fin. C'est pour ça aussi que de manière générale, je préfère avoir les fins des bouquins en tête parce que comme ça, je peux préparer tout le livre à ce qui va se passer. Cette fin de tome 2 va être exceptionnelle. Je l'ai eu genre au début du tome 1 et je me suis dit, c'est une idée de génie. Vraiment, genre, ces idées que tu traverses l'esprit, tu te dis... C'était pas du tout prévu, mais ça va être trop bien. Ça va apporter beaucoup de choses. J'ai laissé quelques petits indices dans le tome 1 du cycle de Donora. Mais alors, si quelqu'un a capté les indices, ils sont très légers, très très légers. Et du coup, je suis là, on est vendredi 23 août. Demain, j'aurais dû récupérer les 2000 mots que j'ai de retard, plus corriger ce que j'ai écrit aujourd'hui. Je peux pas parce que je pars en week-end. Donc, ce sera reporté à lundi. J'aime de plus en plus ce qui se passe dans ce tome. C'est marrant parce que j'y réfléchis pas tant que ça au bouquin, vous voyez, c'est un peu fluide, ça coule tout seul. Tout prépare tellement bien pour la fin. Faut pas trop que je vous hype, mais en même temps, je suis désolée, mais pour moi, en termes de multiverse, truc qui se passe dans le multiverse, pour moi, c'est peut-être l'événement le plus foufou des idées que j'ai ou que j'ai déjà écrit. Je peux pas m'empêcher d'aimer parce que je m'étais dit, ça a été un petit peu bizarre de justifier certaines choses dans le tome 3 et 4. Et là, je prépare tout et tout sera beaucoup plus facile pour moi à justifier, même si je pense que tout est justifiable, même si ça n'a pas l'air comme ça. Mais là, je pense que ce sera encore plus simple. Donc ça va être cool. Je vous avoue que j'ai pas assez dormi. Enfin, je dors pas très bien en ce moment. En sachant que je prends de la mélatonine quand même. Mais je dors vraiment mal. Si je me réveille et je suis fatiguée, je vois mon mois de septembre se remplir à vitesse grand V. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein, attention. C'est pas du tout une mauvaise chose. Je pense que j'en ai excessivement besoin. Mais du coup, le planning de boulot va être un peu compliqué. On est sur la première mission de Sacha. Elle va cambrioler l'abbesse. Pour les gens qui ne lisent pas Misty, c'est vraiment dommage. Ils passent à côté de quelque chose puisque l'abbesse, c'est la police surnaturelle des loups-garous de Paris, donc qui est tenue par Alex. Sacha va cambrioler leur bureau pour voler un dossier sur lequel Misty a travaillé. Et oui, je commence à mettre des petits indices. Parce que Sacha étant du côté des vampires, pour l'instant, on a senti qu'une guerre se prépare, mais c'était du côté des filles, et notamment d'Artémis, qui est du côté des ennemis des vampires, qui est les loups-garous. Les loups-garous ont pris une décision par rapport à ce qui pourrait sembler être les prémices d'une guerre, et on a le point de vue de Sacha, et avec le point de vue de Sacha, on a une toute autre version de ce qui est en train de se passer. J'aime trop parce que chaque héroïne de chaque bouquin, on est toujours de son point de vue, et c'est très difficile, je trouve, de faire des anti-héroïnes parce que comme on est du point de vue, surtout quand on est au jeu en plus, il y a ce truc de la parole des héroïnes sont un peu parole d'évangile. On se fie à elles parce que c'est un accord tacite entre les lecteurs et les personnages. On n'a jamais vraiment le point de vue des ennemis, sauf si c'est décrit par un personnage, mais on est quand même du point de vue de notre héroïne. Alors que là, on a Artémis et on a Sacha qui sont pas du tout dans les mêmes clans, elles ont des sons de cloche totalement différents, sans que ce soit réellement qui a raison et qui a tort. C'est plus, ça se passe comme ça, que ce soit Sacha ou Artémis, elles sont pas prises à partie. Enfin, là, tout de suite,
pas encore. Ce qui est chouette aussi, c'est que du coup on les voit rentrer dans leur clan chacune. Je trouve que c'est d'autant plus chouette, c'est qu'on les voit en dehors de ça et on les voit être prises à partie, même si elles n'en ont pas envie, par les personnes dont elles s'entourent, en l'occurrence pour Artemis Thomas, pour Sacha par rapport à Samuel. C'est déjà un gros bordel le multiverse, mais alors toutes ces questions de politique vampirique et lycanthropique, vraiment c'était pas le truc qu'elle avait prévu. Ça fout un zbeul pas possible, mais je trouve que ça en devient encore meilleur. Là vraiment, c'est même plus la cerise sur le gâteau, c'est un gâteau sur un gâteau. Mais je pense que ça va justifier d'énormément de choses qui vont se passer, et notamment de ce qui va pouvoir clôturer la timeline du présent. Je commence gentiment à réfléchir un peu en mode quand vais-je clôturer la timeline du présent pour que tout le monde bascule sur celle du futur pour pouvoir rejoindre Honora. C'est un truc que j'ai dans la tête, donc c'est dans quelques années quand même quand ça va se faire ces basculements là, mais du coup je commence un peu à y réfléchir et il y a plein de petits cailloux qui commencent à être semés un peu partout parce qu'il se passe dans l'histoire, ça paraît de plus en plus logique. Si vous avez lu Honora, vous savez techniquement ce qui se passe. C'est pas étonnant que je dorme mal. Franchement, c'est même plutôt logique. Hein. Je me vois pas avoir des insomnies jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, je vais déclarer ça. Petite, j'avais pas d'insomnie. Moi, j'ai fait des insomnies très tard. J'ai commencé à les faire. J'avais 23-24 ans. Donc, j'ai grandi en sachant ce que c'est que le sommeil, cette chose merveilleuse. Et du coup, je suis pas prête à terminer ma vie avec. Donc, j'accepte le temps du multiverse. Mais d'ici là, il faut que le problème soit réglé. Ça me saoule sinon. On est mardi 26 août. Je crois qu'on quitte août cette semaine. Oui, samedi. Je reviens de mon week-end que j'ai passé avec une copine. Ça s'est fait un peu de manière impromptue. C'était un anniversaire avec plein de personnes que je connaissais finalement pas du tout. Je connaissais que Loli. Et Loli connaissait pas grand monde non plus. Mais elle en connaissait quand même plus que moi. C'était le genre de trajet, on a fait Toulouse-l'Ardèche. J'avais jamais fait l'Ardèche en plus. Je connaissais pas du tout. C'était le genre de trajet où on prend à manger, on prend des trucs pour pique-niquer, on s'arrête dans un coin super joli que Loli avait choisi, et puis après on reprend la route et on prend le temps, vous voyez, du trajet. On cherche pas à faire le point A à B le plus rapidement possible, et on prend le temps. En plus ma voiture avait pas la clim et il faisait méga chaud, franchement horrible, mais on a eu tellement de bonnes conversations. Elle avait acheté le magazine du Gros Roman là, on a lu une nouvelle. N'a pas été convaincue. Oui, c'était trop drôle et tout. Et heureusement, parce que mine de rien, il y avait énormément de bouchons du côté de Narbonne, vraiment beaucoup. Et même au retour, je pense que avant Montpellier, on s'est quand même tapé pas mal de bouchons. Montpellier-Toulouse, pas mal. En plus, elle avait pris le train, donc j'ai pas dû aller jusqu'à Toulouse, j'ai juste dû aller jusqu'à chez moi et la déposer à la gare la plus proche. Et en vrai, moi, ça m'a fait du bien de pas rajouter 1h20 de trajet pratiquement aller-retour, donc ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait trop du bien. Ouais, on a pris des couleurs du coup, même si on est que des psychopathes de la crème solaire. Je pense que j'ai pris des couleurs. Je trouve qu'au niveau des bras aussi. Et... Sam! Sam! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire bonjour? J'étais déjà brossée, madame Rose. Oui. Elle est très pénible. Je commence gentiment ma journée. Il est 10h. J'ai répondu à 2 mails importants pour le taf. Et j'ai renvoyé un mail à ma courtière. Ça fait genre 3 semaines. Je me dis qu'il faut que je renvoie un mail. À chaque fois j'oublie. Et alors ce week-end il m'a vraiment fait du bien parce que j'ai renversé un peu mon petit cappuccino instantané. Et d'habitude ça je jure sa mère. Genre en mode putain. Et là j'étais en mode c'est pas grave, je vais nettoyer. Et là je me suis dit ah oui ça m'a vraiment fait du bien parce que je réagis pas comme ça habituellement. Là je me sens tellement ressourcée. C'est ça le mot. Je me sens pas forcément aussi... Momo. Je me sens pas tant... reposée, plus quand même, parce que j'ai quand même bien dormi cette nuit, mais je me sens ressourcée. Je vais vous laisser avec mon félin de référence qui a besoin d'amour. Là, je vais me mettre sur Sacha. Je suis vraiment très hypée, mais j'ai de la correction à faire vu que j'ai pas pu corriger samedi. Julie est déjà à jour 7 chapitres que je lui ai donnés et elle aime beaucoup pour l'instant. Du coup, ça me fait tellement plaisir qu'elle se sente aussi à fond. Hey, on est le 2 septembre. On est la 3e semaine d'écriture de Sacha. C'est un peu la merde parce que là, j'arrive pas à avoir ma courtière depuis une semaine, donc je commence à être excessivement angoissée. Là, le prêt, ça s'avance et je n'ai pas eu de news de l'été. Comme c'était l'été et que c'est quand même très tranquille, j'avais laissé ça un peu de côté puisque quelle idée à la con, j'ai fait confiance à ma courtière. Moralité, ne faites pas confiance aux gens que vous engagez. Par rapport au livre, Julie le corrige toujours aussi vite. Ça, c'est tellement agréable, vraiment. Moi, là, je suis au chapitre 23. La semaine dernière, il me manquait 1000 mots un peu sur mon objectif.
Vendredi, j'ai pas écrit parce que il y a un truc dont j'ai pas forcément envie de parler mais qui m'a quand même pris toute ma journée. Donc j'avais pas envie d'écrire, j'ai passé un peu l'année scolaire, donc 2023-2024, à courir après le temps parce que toujours des retards sur la correction, des retards de plus de 2 semaines. Donc en fait à chaque fois on perd notre avance. Cette année j'ai eu le salon qui m'a pris énormément d'énergie, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse ce salon, ce qui fait que en termes de boulot, j'ai vraiment eu cette sensation de passer ma vie à courir tout le temps, de jamais être à l'aise dans mes livres parce que toujours ric-rac en termes de délai. Il faut que tout soit bouclé vendredi, donc il faut que je récupère mes 1000 mots de retard, ça va honnêtement. Là j'ai hâte, là ça monte un peu crescendo, il faut que ma petite intrigue secondaire policière avance, il faut que j'arrive à justifier d'un truc. J'aime beaucoup, c'est que on a eu un peu une autre vision de Misty. Misty, elle a quand même cette image de grande sœur, un peu de maman, auprès des filles, notamment auprès d'Artemis. Artemis et Misty, leur duo est incroyable, mais c'est vrai que Misty a quand même vachement ce rôle de grande sœur. Sacha a pas du tout cette vision-là de Misty, en tout cas pas dans ce tome 2. C'était un peu le cas dans le tome 1, parce que voilà, Sacha découvre sa nature de nécromancienne par Misty, elle découvre tout le monde surnaturel par Misty, donc c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu plus cette vision-là de Misty, mais là, dans ce tome 2, il s'est écoulé quand même 6-8 mois, il s'est écoulé beaucoup de temps, donc en fait là, Sacha, elle est plus dans cette phase de découverte du monde, elle connaît beaucoup plus le monde surnaturel. Il y a ce côté très égalitaire entre Sacha et Misty. Misty se permet de montrer des facettes d'elle-même qu'elle n'a pas trop montré finalement à Artemis et Azuna, ou de manière beaucoup plus édulcorée. Et Sacha étant Sacha, j'aime beaucoup ce que Misty lui a montré d'elle. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant puisque Misty est quand même vue comme un personnage très bon. Alors ça me fume de rire, c'est que dans son tome 3, elle torture quelqu'un quand même avec Jamie. Et bon, c'est en même temps elle est mercenaire, c'est normal. En fait je trouve qu'elle a quand même de son côté de l'histoire, elle a toujours des justificatifs. Ok, j'ai torturé ce type avant de le tuer, mais bon c'était ma mission. Il y a un côté où on passe des actes de Misty qui sont quand même pas anodins du tout. Et je trouve que Sacha est là pour rendre une vision beaucoup plus réaliste. J'aime vraiment bien ce qui se passe entre les deux. Misty elle a compris quand même des trucs sur Sacha que les autres ne savent pas. Sacha on la voit pas tant que ça sur le tome 3 de Misty, mais ces parties sont intéressante quand on passe du point de vue de Sacha, parce que du coup Sacha a une autre vision. Écrire un multivers c'est totalement le pied, on voit tous les côtés des autres personnages. Artemis c'est quand même le cliché même de l'héroïne un peu badass, ultra fun, c'est vraiment l'héroïne cliché de l'urban fantasy, encore grâce à Sacha. On a quand même un autre point de vue d'Artemis qui est beaucoup moins fun, qui est beaucoup moins... On lui passe certaines réactions ou certains choix un peu moins facilement. Et vraiment, je suis tellement contente d'avoir Sacha, puisque Sacha, c'est un peu la personne qui a le caractère et qui a le look le plus excentrique des 4. Mais d'une certaine manière, c'est elle qui est encore plus dans le réel. J'aime bien. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Sacha, je la trouve toujours aussi chouette. J'aime beaucoup ce qui se passe aussi avec Samuel, je pense que vous allez bien aimer. C'est la sortie de Sarah aujourd'hui et elle organise une petite soirée avec ses copines pour la sortie. Je fais un petit effort parce que là on est le 4 septembre. Il pleut comme vache qui pisse, c'est un enfer. L'interdit, qu'est-ce que c'est sur un pantalon. C'est pas grave, je le vis bien. Aujourd'hui a été une journée où j'aurais voulu faire plus. J'ai pas fait plus. J'ai pas fait 6000 mots, j'en ai fait 5000, ce qui est déjà très bien. Parce que là, la journée elle est déjà finie, il est 18 h. J'ai tourné une intro de vidéo, il faudra juste que je la mette sur mon logiciel, que je fasse un petit peu des montages, que je revoie la vidéo et basta bambino. Ça sera parti en rendu, mais ça sera demain. Et surtout c'est la merde avec mon prêt bancaire. La courtière m'avait dit que tout serait bon. Jamais faire confiance aux autres. Ouais, moi je vous jure que plus je vieillis, et plus c'est difficile de résister à cette phrase-là. En gros, les banques en ce moment elles sont vraiment en casse-burn vu que Macron a décidé de foutre la merde juste avant les JO. Les banques sont encore plus frileuses qu'elles ne le sont habituellement et là c'est même dur d'avoir juste un conseiller en ligne. Compliqué parce qu'il y a le prêt qui m'angoisse beaucoup. L'achat d'un appartement c'est jamais rien. À côté de ça, le burn-out que j'ai fait et qui n'était pas du tout prévu. Non. Je commence déjà à réfléchir à Azuna, parce que c'est la suite directe. Le bouquin se termine, le début d'Azuna suit. C'est littéralement, il se passe même pas 5 minutes après, c'est littéralement la suite. Mais du point de vue d'Azuna, je commence déjà à être dans la tête d'Azuna et à réfléchir de son point de vue. Mais alors, écrire du point de vue de Sacha, il y a un truc qui est tellement agréable, c'est que elle a pas honte de dire des trucs vraiment où toi t'es là en mode non mais je suis pas comme ça. Bah si, je sais qu'elle a pas une relation saine avec l'amour, avec les attentes amoureuses, amicales, etc. C'est son amour de manière
global et général. J'adore explorer ça, j'adore le fait qu'elle ne se mente pas. Il y a tout un côté très chouette avec Sacha. C'est agréable de la voir faire toujours des choix de merde quoi. Sacha c'est la personne, elle a deux choix à prendre, elle prendra le mauvais et elle le dit d'ailleurs dans le livre. Elle a ce besoin de se faire du mal pour se punir. Pas du tout des personnages que j'ai l'habitude d'explorer. Je réfléchis sur tous les publiés, même sur Némésis, mais non, j'ai jamais de personnage qui est aussi border finalement que Sacha dans ce besoin de s'auto-détruire. Il y avait un tout petit peu Broken Boss, et même ça, c'est pas totalement juste. C'est un événement très particulier qui a fait basculer Méline, là où Sacha, c'est l'entièreté de sa vie qui pue la merde et qui l'a amené à se détester et à prendre les pires choix parce qu'au moins elle sait que avec le pire, elle sait comment réagir, elle sait quoi faire, etc. Que j'ai pas eu finalement tant la possibilité d'explorer dans mes livres. On est lundi 9 septembre, ça y est, là j'ai relu ce que j'avais écrit. Je viens de faire le week-end du Z-Event, ce qui fait que je suis arrachée, voilà, je suis fatiguée sa mère. Le bouquin est long, normalement mes bouquins du multiverse, je table sur 90 000 mots, souvent ça fait du 92, mais on dépasse pas de beaucoup quoi. Là je suis à pratiquement 97 000 mots. Du coup je voulais le terminer vendredi soir, sauf que c'était le début du Z-Event, donc j'ai préféré être sur le live de Gomar, donc de Margot. J'ai passé un peu le week-end avec elle en vrai. C'était très cool, c'était très chouette, mais du coup je n'ai pas avancé et samedi ça m'angoissait parce que je sentais que le bouquin allait être long. Donc le matin, j'ai mis un réveil à 11h30, mais le matin, je me suis focus en fait le matin et jusque je crois 16h. J'ai écrit de ouf, j'ai lu du coup ce bouquin que je voulais terminer ce week-end. J'avais envie d'être sur les Z-Events, sauf que il y a souvent des moments un peu de latence parce que chaque live peut pas être tout le temps ultra animé ou quoi. Il n'y a pas tout le temps des activités et autres, donc j'ai profité de ces moments-là sur le live de Margot pour avancer et terminer. Et du coup ce matin j'ai relu tout ce que j'avais écrit. J'ai quand même rajouté 1000 mots et il y a des moments où je sentais qu'il fallait que j'appuie un peu plus. J'ai relu du coup ce que j'avais écrit. C'est quand même très bon pour quelqu'un qui en partie sur la fin était quand même l'esprit ailleurs. C'est là où je me dis tous ces jours, tous ces mois, toutes ces années à écrire tous les jours porte ses fruits. Enfin! Vraiment la fin est très cool, j'aime beaucoup ce qu'elle rend. J'ai pensé que je m'étais arrêtée plus loin pour la partie toute finale, vraiment les deux dernières pages. Mais je pense que c'est pas mal de le laisser là. J'aime bien la manière dont je l'ai amené. Parce qu'à la base, ce qui se passe... Oh putain c'est dur de pas spoil, mais disons que tout le bouquin a une ligne très conductrice que vous allez vite comprendre en le lisant et c'était pas trop prévu. Et en même temps je trouve que c'est d'autant plus chouette. Mais par contre je trouve que ça me met dans une position un peu qui pue la merde. Parce que je trouve qu'en termes de divertissement pur c'est très bien. En termes d'images renvoyées je suis moyennement fan. Mon féminisme est là en mode... C'est un peu touchy ce que je viens de faire. C'est un peu comme Warren et Honora où il a des comportements détestables et que je déteste. Comme c'est une relation amoureuse, il y a une manière un peu de romantiser ça qui me gêne. La suite, genre le tome 3 et 4 d'Honora, il y a ce truc très fort de renverser un peu la vapeur pour montrer que c'était pas ok. Il va falloir que je fasse ça aussi dans l'histoire de Sacha. Du point de vue de l'autre personnage, tout s'entend très bien et il y a une vraie logique à ce qui se passe. Mais en même temps, je trouve que du point de vue des lectrices, le message il est pas très chouette. Donc je pense que... Et c'est l'avantage d'avoir des héroïnes qui sont misandres, en plus de Sacha qui est misandre, mais d'avoir le point de vue de Misty derrière, je pense que ça va apporter vraiment des trucs très chouettes. J'ai déjà des idées pour inverser ça, que j'ai eu en fait au tout début de ce bouquin-là. Ce qui fait que je pense que le tome 3 de Sacha va être chouette parce que je vais déconstruire toute cette idée que... On a aussi beaucoup dans les livres, c'est pas simple hein. Des fois je suis vraiment tiraillée parce que le divertissement c'est quand même le truc principal quand on lit un bouquin et en même temps il y a tout ce qui est idée et sous-entendu derrière et je trouve que parfois les deux sont pas simples à faire cohabiter. C'est vraiment compliqué en ce moment. J'adorerais vous dire je kiffe ma vie mais honnêtement si j'ai adoré l'écriture de ce bouquin, tout le reste est tellement compliqué et difficile moralement. Et j'ai l'impression que ça fait 1 an que ça dure vraiment depuis septembre de l'année dernière où je commence à avoir mal aux phalanges. D'ailleurs les phalanges qui m'ont pas fait chier. Enfin un truc qui se passe bien. Ouais depuis l'année dernière où j'ai commencé à avoir mal aux phalanges avec Molanta. Oh là 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 là. Ça commence à être vraiment difficile, je commence à être vraiment fatiguée. Je veux vraiment que tout ça soit derrière moi. Et je vois encore tout ce qui me reste à faire. Et je suis en mode, mais j'ai pas l'énergie. Je veux arrêter d'être fatiguée de vivre. C'est pas normal avant ces 30 ans d'être fatiguée de vivre. J'ai hâte que tout ça soit derrière moi. On y croit. Voilà, alors je sais que la fin est un petit peu abrupte. Ça a été un peu compliqué, voilà, pour obtenir le prêt. J'ai terminé, j'étais un peu chonchon. Voilà, un petit peu chonchon. Il n'empêche que j'ai tellement aimé écrire ce livre. Ça a été un peu, ouais, ma bouée de sauvetage. Parce que ça allait pas fort, Donc Sacha m'a permis de tenir. Paix à son âme.
Voilà, merci Sacha d'être toi. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, qu'elle ça aura pu vous embarquer un peu aussi dans le processus créatif de Sacha. J'ai eu tout au retour et merci du fond du cœur parce que je sais que ce tome a beaucoup plu et ça m'a fait très plaisir. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!